Bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans la turne d'à côté. Grandir, ce n'est pas seulement une question de temps qui passe. Après une première saison passée à explorer les débuts de la vie étudiante, nous reprenons la route aux côtés de jeunes qui avancent, qui doutent et qui expérimentent. Cette fois, ce sont les engagements et les passions, mais aussi les remises en question qui prennent le devant de la scène. Toujours à l'INSA Lyon, nous retrouvons des témoins qui ont bien voulu prêter leur voix pour raconter leur exploration, pour éclairer peut-être la vôtre ou celle de votre voisin, dans la turne d'à côté. Nous partons à la rencontre de deux jeunes femmes, Mathilde et Claire. Toutes les deux diplômées de l'INSA Lyon, elles ont relevé un défi un peu fou. Participer à un raid sportif à l'autre bout de la planète. Mais au-delà de l'aventure sportive, elles nous dévoilent pourquoi cette expérience représentait bien plus que ça. Au cœur de leur histoire, il y a Léonie, leur amie emportée par une avalanche il y a peu de temps. C'est en pensant à elle, et avec cette idée que demain n'est jamais une certitude, qu'elles ont choisi de se lancer et traverser le Cambodge en sa mémoire. Un témoignage qui parle d'amitié, de courage et de résilience. Moi, c'est Claire. Et salut, moi c'est Mathilde. On s'est connus sur les bancs de l'INSA en amphi de physique ou de maths. Donc l'année dernière, on s'est lancé dans un projet un peu fou. Et c'est de ce projet dont on va vous parler aujourd'hui. C'est le raid Amazon. C'est un raid qui est 100% féminin et qui est organisé tous les ans dans des pays différents. Il y a des épreuves sportives le matin qui changent tous les jours, donc trail, VTT, run and bike. Et l'après-midi, il y a des activités qui permettent de vraiment découvrir le pays et sa culture. Et eux, après, les organisateurs du raid, ils s'engagent aussi à contribuer un peu à la vie locale et à soutenir des associations locales. Souvent, on reporte plein de choses et plein de projets au lendemain en se disant que là, c'est un peu compliqué, on est en études d'ingé, on n'a pas trop le temps. Et puis après, c'est un peu compliqué parce que on vient de commencer notre travail, donc on n'a pas trop de congés. Et puis après, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on se trouve toujours des excuses. Et puis là, on n'avait plus d'excuses. On n'avait plus d'excuses parce que, en fait, c'est un projet qu'on aurait pu faire à 3, qu'on a finalement fait à 2. Parce qu'au départ, il y avait une troisième acolyte assez incroyable qui s'appelait Léonie, qui était avec nous à l'INSA et qui n'a pas pu faire partie de cette aventure parce qu'elle nous a quittés beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite. Et donc on s'est juste dit qu'en fait il fallait qu'on arrête de reporter et qu'il fallait qu'on le fasse maintenant. Le fait d'avoir perdu Léonie, ça nous a montré que en fait demain ou plus tard ça existe peut-être pas, que ce qui existe c'est aujourd'hui et maintenant. Et du coup, on s'est dit, on le fait maintenant. Et je suis pas sûre qu'on l'aurait fait tout de suite s'il n'y avait pas eu ça. Léonie, c'est quelqu'un qui était super solaire, qui aimait la vie. Genre je pense que c'est une des personnes qui aimait le plus la vie que personnellement j'ai pu rencontrer. Elle aimait tout tester, tous les sports, elle faisait du tricot, elle savait faire 1000 choses. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, ma maman, elle me disait non mais Claire, de toute façon, tu peux pas être douée en tout, c'est pas possible. Et après, j'ai rencontré Léonie à l'INSA et je lui ai dit si, en fait, je te jure, c'est possible d'être douée en tout parce que là, j'ai rencontré une fille, elle est douée en tout. Et voilà, et depuis mes parents l'appelaient le couteau suisse parce qu'elle savait tout faire. Voilà. Mais surtout c'était une amie incroyable, quelqu'un avec un cœur de ouf et qui aimait la vie. Ouais, elle nous en a fait des belles quand même. Ouais. Je pense qu'un des souvenirs, tu vois, quand on y pense comme ça, on avait fait des soirées dans votre turne et je la revois avoir fait des centaines de petites tortues avec des bouchons de bière. Il y en a là, devant nous actuellement. Il y en a partout. D'ailleurs, on continue à en faire, en fait, dès qu'on a un bouchon de bière.
Non, mais il y a plein de... Mon plus beau souvenir avec Léonie, c'est quand on a fait les Dômes de Miage. C'est une montagne qui est aux Contamines et c'est de l'alpinisme, donc le sommet il est à 3650 mètres d'altitude, un truc comme ça. Et ça fait une super arête avec une vue incroyable. Et ce jour-là, j'étais avec mon moniteur de ski préféré de l'époque, qui est guide de haute montagne, et Léonie. En termes de cordée pour faire de l'alpinisme, j'aurais pas pu rêver mieux. Et en fait, notre guide nous dit, les filles, là maintenant, il faut profiter parce que c'est trop beau, l'arête est en top condition et voilà, c'est magnifique. Et il y avait Léonie devant moi et je l'entends lui répondre, non mais arrête, on va pleurer. Et la façon dont elle répond, elle avait déjà la voix qui avait déraillé, donc je savais qu'elle était déjà en train de pleurer, que c'était trop tard. Et moi, j'ai rien dit parce que j'étais déjà aussi en train de pleurer parce que c'était trop beau. Donc voilà, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs avec Lélé. Alors, se préparer pour le raid Amazon, c'est être quand même un peu sportive. Un petit peu. Je pense qu'on l'était déjà toutes les deux un petit peu de base. Donc se préparer, c'était aussi courir, faire du canoë, pour voir comment il faut pagayer. C'est tirer à l'arc avec le club de la ville d'à côté. Des sports qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire parce que nous on est plutôt sport montagne. Mais se préparer au raid Amazon, c'est aussi trouver les fonds. Donc, monter un dossier de subvention, trouver des partenaires, leur faire de la pub, partager avec eux ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de porter comme valeur sur le raid. Donc ça a été quand même un travail qui nous a pris globalement 1 an. Puis en fait, c'est ça, en fait, la préparation, elle vaut quasiment tout autant que l'événement. Donc voilà, on s'est préparé comme ça. Après, de là à dire qu'on avait testé le run and bike avant d'y aller, non. C'était la surprise. Ouais. Mais bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Oui, il y a 2-3 trucs, on y allait au talent, mais ça s'est bien passé. Des fois, faut croire. Faut croire au talent. Ouais, c'est ça. Pas tout le temps, mais des fois. On s'attendait quand même à une belle aventure. Mais on avait quelques réserves parce que le raid Amazon sur les réseaux sociaux, c'est forcément super bien vendu, comme l'aventure d'une vie, tout ça. Et ça avait l'air génial, donc on savait qu'on s'engageait quand même dans quelque chose de génial, mais il y avait une petite partie de nous où on avait un peu peur que ce soit entre guillemets survendu. Oh, la chaleur aussi, hein. Et oui, on appréhendait beaucoup la chaleur. Là, nous, on court en altitude, même quand il fait chaud, on est tout de suite... quand il fait chaud chez nous en Savoie, on est tout de suite un peu dans le mal, mais là, on partait au Cambodge où le degré d'humidité est proche de 90%, où les températures sont largement supérieures à 30 degrés, donc faire du sport dans ces conditions, on savait pas trop dans quoi on se lançait non plus. Moi, je redoutais un peu ça quand même. Surtout que c'était au mois de novembre, donc pas vraiment du tout habitué à la chaleur à ce moment-là. Un des plus marquants, ça a été la première ligne d'arrivée. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était un trail, c'était long, on passait dans la jungle, les paysages étaient absolument incroyables. Et c'est vrai que quand on a passé cette ligne d'arrivée, il n'y avait pas grand monde. Non. Mais le partage avec les quelques binômes qui étaient déjà arrivés était assez dingue. Ouais, puis ça faisait plein d'émotions. Ouais. On a pleuré, ça faut pas le dire. Bah alors, de toute manière, quand tu fais des aventures un peu comme ça, où tu te sors aussi de ta zone de confort, ça décuple aussi tes émotions. Et là, c'était des pleurs de joie et on n'avait pas fini, on avait fait un jour d'épreuve. Hein. Il y en avait quand même quelques premiers jours. Ouais. À ce moment-là, et je pense que toi aussi, on a quand même pas mal pensé à Lélé. Et on s'est dit, on a trop de chance d'être là. Et je pense qu'on a dû se dire, tellement heureuse de s'être lancée et de l'avoir fait. Et de se dire que on le fait aussi un peu avec elle dans notre cœur. Et je pense que c'est le moment aussi où on a réalisé... on est vraiment parti, on a vraiment fait ça et on est vraiment en train de vivre ce truc. Et c'était beau à réaliser, quoi. C'était chouette. En fait, il faut aussi savoir se dépasser, je pense. Puis
puis quand on a envie de quelque chose, ben, on n'est pas forcément tous les jours en forme, on n'est pas tous les jours au top, on peut pas être tout le temps à fond, mais quand on a envie de se surpasser, de se dépasser, de passer la ligne d'arrivée, de pas décevoir l'autre, en fait, c'est ça qui nous pousse aussi et qui nous tire, quoi. Il y a le fait aussi de le faire en équipe. Mm. Tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour l'autre personne, donc t'as pas envie de décevoir. Donc ça aide à avancer. Et puis en plus avec Mathilde, là où c'était pas mal, c'est qu'on n'avait pas nos points forts dans les mêmes épreuves. Du coup, on pouvait se tirer l'une l'autre. C'était vraiment une ambiance, tout le monde se soutient, tout le monde se pousse Dépassement de soi. et dépassement de soi. Et ça, c'était vraiment chouette aussi. Et ça aide dans les moments où on est un peu moins bien, un peu fatigué. Moi, je pense que ça m'a remis un peu à ma place. Parce qu'on est en France, on est quand même dans un pays qui fonctionne très très bien. Où on a des conditions de vie qui sont quand même plus que bonnes. Et de découvrir les pays d'Asie, et notamment le Cambodge, où on est vraiment sur une population beaucoup plus pauvre et d'un autre côté beaucoup plus riche de partage. Mais en fait, c'est une population qui a pas grand-chose et qui vit de pas grand-chose. Et du coup, ça recentre un petit peu sur les besoins primaires, sur vraiment ce dont on a besoin juste pour vivre. Et puis, en fait, on se rend compte que ça suffit pour être heureux. Quoi, les enfants qui faisaient le jeu de la tongue et qui, pendant des heures, faisaient une espèce de pétanque avec leur tongue et du coup étaient pieds nus et se brûlaient les pieds sur le sol qui était quand même globalement chaud. Moi, je me souviens de la petite... il y a un des après-midi où on est allé dans une école et il y a une petite fille qui m'a donné sa barrette à cheveux, alors que bon, j'en ai pas besoin, j'en ai beaucoup. Et j'ai essayé de lui rendre. Donc elle m'a fait me mettre plus bas pour pouvoir me mettre la barrette dans les cheveux pour être sûre que je la garde. Voilà, ça c'était c'était vraiment mignon. Et les aventures comme ça fait aussi relativiser un peu tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien qui au final on se rend compte qu'ils sont pas si graves que ça, quoi. Et qu'on n'a pas forcément besoin de 12 milliards de choses pour être heureux, juste les choses simples et les bonnes personnes. Ouais, libérateur, hein. Ouais, une expérience un peu libératrice, une étape de plus ouais, c'est ça. vers la vie. Ouais. C'est un bon résumé. Avec les années un peu compliquées qu'on a vécues juste avant et qui nous ont poussé aussi à faire cette expérience, c'est des choses c'est des moments qui permettent de se remettre aussi dans le moment présent, de vivre le moment présent et de se rendre compte que la vie, elle est toujours belle, qu'elle vaut le coup d'être vécue et que en fait, il faut en profiter de chaque instant, prendre les opportunités quand on peut, se donner les moyens. Et donc, moi, je sais que ça m'a quand même fait pas mal avancer sur le fait que il faut profiter à fond et ne rien s'interdire. Si vous aviez la possibilité de parler à vos vous plus jeunes, encore à l'INSA, que leur diriez-vous ? Oh, c'est dur comme question, ça. Et moi, je leur dirais teste tout, essaye tout, rate, recommence, tombe, relève-toi. C'est un peu un bon résumé de ce qui s'est passé à l'INSA. Prends-toi des mauvaises notes en maths, c'est pas grave. De toute manière, après, t'auras besoin du produit en croix. Ah non, mince, la censure. Faut pas le dire. Non, faut se limiter en rien. T'as envie de faire un truc, fais-le et puis donne-toi les manières de le faire. Puis si ça te semble absolument trop compliqué, non, vas-y quand même. Il y aura forcément d'autres personnes sur ta route qui vont t'accompagner, peut-être longtemps, peut-être un petit bout de chemin, qui vont t'apporter des choses, à qui tu vas aussi apporter des choses. Ouais, fonce, éclate-toi, profite. Et puis en fait, tout le monde a le droit de se tromper, donc trompez-vous. Et de tester, oser. Et vivre.
Oui, juste. Pour le mot de la fin. C'est ça. Ouais, ça passe beaucoup trop vite. Moi, j'ai appris par rapport au fait de perdre Léonie, c'est que d'un côté, c'est super dur et je pense que après ça, j'ai vécu la pire année de ma vie, le temps de m'en remettre. Mais d'un autre côté, j'ai la chance d'avoir aucun regret parce qu'on a fait 1000 choses, parce qu'on a osé, parce qu'on s'est poussées toutes les deux dans ah bah tiens, j'ai une idée, viens si on faisait ça, ah bah oui, go, viens, on fait ça, et sans prendre en compte l'avis des autres qui pouvaient nous dire ah non, c'est pas une bonne idée, ou c'est gênant, ou je ne sais quoi. Et ouais, du coup, un peu cette chance d'avoir aucun regret parce que on a fait tout ce qui nous passait par la tête. C'est aussi un bel apprentissage a posteriori de se dire ben c'est cool, je regrette rien, j'ai tout fait, tout, enfin pas tout parce qu'on avait d'autres idées mais qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais juste quand vous avez une idée, allez au bout et puis vous verrez, au pire ça se passe mal et ça fait une bonne histoire à raconter. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à partager cet épisode et à vous abonner. À très bientôt!